Coucou, c'est Julie, je suis de retour. Aujourd'hui avec ma série sur l'ascendant. Aujourd'hui, l'ascendant Vierge. Disposez de 6 minutes pour remplir cette grille, après quoi je passe. Alors déjà pour commencer, je ne sais pas si tu as vu mon nombre d'abonnés, mais on arrive bientôt aux 1000. Oh my god! Et je vais te mettre un screen en dessous. Il y a 60% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne s'abonnent pas. Waouh! Donc, si tu aimes voir ma personne, si tu aimes voir mes vidéos et que tu viens régulièrement, n'hésite pas à t'abonner. Reprenons où est-ce que nous en étions. L'ascendant Vierge. Alors, l'ascendant Vierge est gouverné par la planète Mercure, à savoir la planète de l'esprit, de la communication, de la logique et de l'esprit pragmatique. L'ascendant Vierge est un signe très mental, et là j'entoure ma personne car c'est mon ascendant. L'ascendant Vierge appréhende le monde à travers un regard très logique et presque une approche scientifique. Ça va se ressentir dans toutes les aires de sa vie, mais aussi et surtout quand il se retrouve face à une difficulté ou un challenge. En effet, ceci, dès qu'il se retrouve dans une situation comme ça, il va observer la situation avec recul, l'analyser avec minutie, précision, etc., tout en identifiant qu'est-ce qui ne fonctionne pas exactement dans les situations, de sorte à la modifier pour que tout puisse fonctionner très bien. Il y a vraiment cette idée ici de voir dans le détail ce qui ne fonctionne pas et le changer. Et donc tu l'auras deviné, ce signe-là a de grandes capacités de résolution de problèmes. Ça c'est quelque chose que généralement les gens sentent parce que souvent ils viennent vers un ascendant Vierge ou vers une personne qui a beaucoup d'énergie de Vierge pour avoir des conseils quand ils en ont besoin. Ce réflexe d'observation, l'ascendant Vierge l'a beaucoup, genre beaucoup. Par exemple, s'il se retrouve dans une soirée, par exemple, avant même d'aller parler à qui que ce soit, l'ascendant Vierge, il va se mettre un peu en retrait là, il va observer les gens. Il va observer leur manière de s'habiller, leurs gestes, leur langage corporel, leur ton de voix, ce qu'ils disent, comment ils le disent. Il va vraiment utiliser tout son esprit là pour genre sentir les gens et voir, ok, genre cette personne, ses intentions, ça doit être ça, elle, je la sens comme ça, etc. Et c'est à partir de ce moment-là que l'ascendant Vierge va choisir à qui il va aller parler, etc. Pareil, à un dîner de famille par exemple, tu vas me voir souvent silencieuse, les sourcils froncés, à observer les gens comme ça, parce que je suis en train d'analyser, tout simplement. Si tu fais partie de ma famille et que tu passes par là, maintenant tu sais. Voilà. Et d'ailleurs, ce signe, étant donné que voilà, on a Mercure, d'accord, qui est sur le devant de la scène, il est donc sur le visage. Donc ça veut dire que j'étais contente hein, quand on portait le masque, parce que du coup, c'est très difficile de cacher ce que l'on pense. Voilà. Voilà, donc ça fait que souvent les gens ils peuvent me surprendre, avoir un regard un peu jugeur, voilà, tu non, mais voilà. Remettez les masques. Et ce réflexe d'observation, hein, l'ascendant Vierge, il l'a pas que en situation sociale, hein, donc c'est-à-dire un texte, une interview, une conférence, une image, je sais pas moi, oui, dans toutes les situations, vraiment c'est un réflexe. Alors, étant donné que Mercure est aussi la planète de la communication, on est donc sur un signe qui va avoir tendance à bien s'exprimer. Cet ascendant, il a le réflexe de s'adapter en fait à son interlocuteur. Genre, il va essayer de deviner qui est son interlocuteur, comment est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il doit ressentir comme émotion, et genre en une seconde comme ça, genre on va adapter nos mots, adapter nos logiques, comment on va présenter les choses de sorte à ce que la personne comprenne, tu vois. Et d'ailleurs, c'est un signe qui s'adapte très très bien. Donc c'est-à-dire qu'en situation de conflit, donc à moins qu'il y ait un énorme Mars qui vienne foutre le bordel là-dedans dans mon explication, normalement, l'ascendant Vierge, il a plus tendance à s'adapter, tu vois, il va flairer, comme tu dois le deviner depuis le début de cette vidéo, il va plutôt flairer la situation et voir
comment est-ce qu'il peut s'adapter pour que le conflit, s'il y en a un, puisse être réglé. Alors l'ascendant Vierge, étant donné qu'il a la capacité, comme je te le dis depuis le début de cette vidéo, à voir ce qui ne fonctionne pas dans un rouage, on va d'abord parler du côté très positif de cet aspect-là, dans le sens où ce signe, il a vraiment cette capacité à guérir les gens psychologiquement en fait, parce qu'il y a vraiment cette idée de genre, on a le réflexe de voir ce qui fonctionne pas, genre logiquement, tu vois, on voit la logique d'un mécanisme psychologique par exemple, et genre on voit, bah là ça marche pas, ça marche pas, faut changer ça, faut changer ça, faut changer ça. Donc ça c'est un aspect super positif, parce que ça fait que, Caro, t'as besoin de conseils généralement, on va voir un ascendant Vierge bien intentionné, et bim, tu vois. Après, le côté un peu plus challengeant n'est pas très cool, d'accord, dans le sens où on va parler maintenant d'un des challenges de l'ascendant Vierge, c'est-à-dire le perfectionnisme. J'en suis une victime, hein, évidemment, dans le sens où, voilà, l'ascendant Vierge, c'est vraiment souvent un ascendant qui a tendance à voir les choses qu'il reste, à améliorer, à travailler, etc. Et il a cette approche-là envers donc l'extérieur, mais surtout envers lui-même. Et donc c'est souvent le type de personnes qui ont tendance à penser qu'ils sont jamais assez ci, jamais assez ça, jamais assez précis, jamais assez intelligent, jamais assez sportif, jamais assez... Et au final ça n'en finit jamais, d'accord? Donc ça en fait un ascendant qui est souvent très travailleur, parce qu'en réaction à ces mécanismes-là, à ces pensées-là, voilà, il se met à travailler et à dire non, vas-y, machin, et souvent il a des attentes d'ailleurs très hautes de lui-même, mais voilà, il y a vraiment ce perfectionnisme qui est là et qui peut, si jamais l'ascendant Vierge n'en est pas suffisamment conscient, le freiner. Ça c'est sûr. Paradoxalement, c'est surtout sa perception qui souffre d'une certaine distorsion. Étant donné qu'il a le réflexe de toujours voir ce qui reste à améliorer, et bah du coup, il peut oublier le reste, toutes les choses qu'il a déjà et qu'il est déjà, toutes les choses très bien qu'il est déjà, tu vois. C'est pour ça que d'ailleurs dans cette vidéo, j'ai dû y reprendre 3 fois pour l'écrire, parce que même si je connais l'énergie de la Vierge, j'étais incapable de citer les atouts et les dons de l'ascendant Vierge. Bon, comme je le dis pour toutes ces vidéos, et surtout dans ma vidéo d'introduction sur l'ascendant, toutes nos caractéristiques d'ascendant prennent naissance dans un environnement. Les souvenirs d'enfance qui reviennent. Donc, soit l'ascendant Vierge a été éduqué dans un environnement où on a stimulé sa recherche d'exactitude en fait. Donc soit des parents genre hyper exigeants qui demandaient de l'exactitude et de la perfection. Du coup, bah ensuite l'ascendant Vierge en réaction a développé cette habitude de réagir comme ça. Soit l'ascendant Vierge a été éduqué dans un environnement où il a été forcé en fait à utiliser vraiment son analyse et sa logique pour genre appréhender son environnement direct, et ensuite c'est devenu une habitude. Soit dans les cas les plus extrêmes, il était voilà diminué, critiqué en permanence, humilié, etc. Et donc en réaction, voilà, il a choisi d'être quelqu'un de parfait en fait. Sauf que en fait, la perfection c'est juste un concept. Donc à partir de ce moment-là, on peut voir que ça n'existe pas, ou que déjà tout est parfait en ce sens. Enfin, tu vois, ça ne veut rien dire. Il doit clairement redéfinir son rapport à la perfection, genre par la gratitude, tu vois, genre tous les jours se rendre compte qu'on a ces caractéristiques-là, qu'on a ces traits de personnalité-là, qu'on a réussi déjà à faire ça, qu'on a ça, qu'on est ça, etc. Moi, ça a beaucoup fonctionné déjà, ça fonctionne très bien, parce que ça entraîne notre esprit à voir tout ce qu'il est et tout ce qu'il a déjà, en fait. Bon, dans l'image que projette l'ascendant Vierge. Alors, souvent, cette recherche d'exactitude, de perfection, etc. se ressent dans l'apparence physique déjà de l'ascendant Vierge, dans le sens où on est souvent sur des personnes qui sont bien présentées, en mode tout est genre clean, carré, classe bien fait, etc. Donc souvent en découle de l'élégance. Souvent quand on voit un ascendant Vierge, on présume que cette personne est intelligente. C'est aussi une apparence physique de quelqu'un de studieux en fait, tu vois. Donc il y a vraiment cette idée là qui ressort, et donc comme je sais pas si j'ai déjà dit dans cette vidéo, mais les gens du coup ont envie de faire confiance et ont envie d'écouter un ascendant Vierge souvent, parce que ils se disent oh putain, cette personne a l'air d'être vraiment intelligente. Après voilà, là je reste sur l'archétype, c'est possible qu'il y ait des choses qui se mélangent, mais si on reste vraiment sur l'archétype, voilà, il y a vraiment ce sérieux, quelqu'un de travailleur, quelqu'un qui fait les choses de manière carrée. Voilà, il y a vraiment cette image-là qui est projetée en fait. Que ce soit dans la manière de se tenir, souvent il y a des bonnes manières, tu vois, dans la manière de se tenir, de se présenter, etc. Genre,
Voilà, et même, je me suis rendu compte que même, tu vois, si c'est un style un peu qui sort du classique, et ben ce sera fait, mais genre de manière complète, tu vois que ça a été fait genre parfaitement. Tu vois l'idée? Bon, on va passer au fameux atout que j'ai mis 4-6 000 jours à pondre. Donc les premières choses déjà, son organisation et sa minutie. Ensuite, c'est donc un ascendant qui est très intelligent parce qu'il continue à s'enrichir l'esprit et à réfléchir et à apprendre, etc. Son sérieux et ce qu'il dégage lui permet aussi de convaincre les gens sans effort, tu vois. Il est endurant, il est précis et il s'adapte vraiment comme jamais. Mais en tout cas, voilà, tout ce que je dois dire, c'est que tu es déjà parfait ou parfaite. Point. Ok, voilà, j'ai terminé. Alors écoute, si t'as aimé la vidéo, donc n'oublie pas de liker et de t'abonner. Jusqu'à la prochaine vidéo, qui sera donc une vidéo spéciale, qui sera super cool, intrigante. Tu t'y attends pas, je pense. Jusqu'à la prochaine vidéo. Bisous.